Les grenouilles s'affichent à l'université. Mais tout autour de la fac de sciences, les amphibiens se sont fait un royaume en plein cœur de la ville. Il y a quand même pas mal de parcs à Angers. Il y a un tiers de la ville est végétalisée. Et justement, les responsables de la gestion des espaces verts travaillent beaucoup en collaboration avec nous. Et on retrouve énormément d'amphibiens. Surtout dans l'ouest de la ville, où là, il y a vraiment le parc de la Garenne, il y a vraiment l'étang Saint-Nicolas, où dès qu'il y a des petites zones humides, tout de suite, il y a des amphibiens qui se développent. Exemple ici, à 200 mètres de la fac, où des visites nocturnes vont être organisées pour partir à la découverte de ce monde. Des associations participent à l'opération. Sur le terrain, ils expliqueront comment gérer ces sites à forte valeur patrimoniale. Et on va leur pêcher quelques amphibiens et leur montrer les espèces, la différence entre mâle et femelle, qu'est-ce qui les caractérise. Écouter aussi les chants, si on a la chance d'entendre chanter les grenouilles. Et donc c'est le moment de montrer la biodiversité qu'on peut trouver dans des mares. D'ailleurs, pour préserver cet écosystème, le vice-président de l'université a lancé un plan de gestion de la biodiversité. Les étudiants vont repérer les espèces et répertorier les zones boisées. Le but, connaître l'ensemble de la biodiversité présente sur le campus. Là où ils vont se reproduire, ce sont les mares. Il faut savoir que 30% des zones humides ont disparu en France dans les 50 dernières années. Donc on leur a enlevé leur écosystème et ce sont les animaux qui ont beaucoup souffert du fait qu'on leur a enlevé toutes les mares et tous les points d'eau où ils peuvent se reproduire. Mais pas d'inquiétude, les grenouilles, têtards et tritons sont des espèces protégées. Après étude, ils seront tous remis à l'eau.